Coucou et salut à tous, j'espère que vous allez bien et que cette vidéo vous trouve dans la meilleure des formes. Si ce n'est pas le cas, et bah je vous envoie de la positivité comme d'habitude, en espérant vous faire passer un bon moment sur cette petite vidéo, petite, grande, je ne sais pas finalement, je ne sais pas combien de temps ça va durer, combien de temps je vais avoir pour perdre patience avec ChatGPT. Et là vous venez d'entendre ChatGPT, bien sûr c'est dans le titre. Aujourd'hui, on va tester les capacités en termes de psychologie avec ChatGPT. Oui, l'intelligence artificielle. Parce qu'on voit de nombreuses vidéos, on voit carrément des prompts. Enfin, pour ceux qui savent pas ce que c'est des prompts, enfin c'est des phrases à mettre directement, tu copies et tu colles chez ChatGPT. Et normalement, il est censé pas te poser un diagnostic, mais faire une analyse, on va dire, complexe de ce qu'il en est venant de toi. Alors je dis pas diagnostic, mais en vrai je n'en sais rien parce que bah en termes de psychologie à ChatGPT, les seules fois où je communique avec lui c'est principalement pour retrouver des pages internet, retrouver des documentaires qui parlent de certains sujets, qui traitent certains sujets. Je fais pas 100% confiance même si c'est une IA et c'est quand même censé être poussé dans les connaissances. Il y a des choses qui sont pas, pour moi qui sont pas trop legit. Et je préfère largement vérifier à chaque fois mes sources. Et je pense que bah cette vidéo elle tombe à pic. On va savoir si ChatGPT peut être un bon thérapeute. Petit disclaimer, hein. Ne vous fiez pas à internet quand il faut poser un diagnostic, c'est avec un professionnel. Et surtout un diagnostic c'est avec un médecin. S'il vous plaît, arrêtez de vous autodiagnostiquer, j'en ai marre. Bref, on n'est pas là pour parler de l'autodiagnostic ou quoi que ce soit, on est là pour suivre une thérapie avec ChatGPT. J'ai vraiment eu cette idée parce que tout simplement il y a quelques semaines on en a parlé sur Twitch. Je pense que certains vont capter un petit peu le moment. Et on m'a dit qu'en ce moment il y a eu un prompt qui circulait sur les réseaux sociaux pour que ChatGPT vous fasse une analyse de votre personnalité, de ce qu'il en est, de votre situation de vie. Donc j'avoue que j'ai pas testé. Et là ce matin en fait je suis retombée sur le message et j'ai fait oh, mais pourquoi pas le faire en vidéo, parce qu'on avait déjà fait les tests de psychologie, les différents types d'attachement. J'hésitais aussi à refaire un test avec l'hypersensibilité. Allez, c'est parti, on va chercher le petit prompt. Genre, ça me fait un petit peu peur le début du prompt parce que bah j'ai peur qu'il soit pas méchant mais blessant dans ses propos par rapport à un suivi thérapeutique et que des gens se basent sur ce que ChatGPT va dire par rapport au fait qu'ils vont voir un psy, parce que généralement quand tu vas voir un psychologue, il parle pas vraiment et donc c'est vrai que ça peut perturber certaines personnes. Allez, c'est parti. J'ai envoyé. Avant, je lui ai précisé mon pseudo et je lui ai juste expliqué vaguement le fait que j'étais sensible à tout ce qui était santé mentale. Ok Drey, avant que je poursuive, je veux clarifier une chose importante. Tu veux que je creuse profondément, sans filtre, avec lucidité et précision. Mais tu veux aussi une analyse sincère, pas une interprétation sauvage ou psychologisante gratuite. Parce qu'il m'a vraiment fait un truc avec plein de parties. Une, la peur fondamentale, celle que tu n'avoues pas même à toi-même. Ta peur la plus enfouie, celle qui agit comme un moteur silencieux, n'est pas celle d'échouer ou d'être rejeté. Elle est plus subtile, c'est la peur de ne pas être vue dans ta profondeur réelle. Ce qui est bien, c'est que pour l'instant, c'est une analyse. Après, ça a l'air d'être quand même quelque chose de très bateau. Sur ta vue dans ta profondeur réelle, tu portes une grande lucidité, parfois même tranchante sur toi et les autres, mais au fond, tu crains que le monde ne voit que la surface de Drey, celle qui tient debout et pas Audrey. Non, là, c'est bizarre. L'être sensible, intuitive, qui perçoit tout avec une intensité presque douloureuse. Wait! Je ne sais pas s'il se base par rapport au fait que je parle de santé mentale et que du coup, peut-être qu'il pense que je suis concernée par tous les sujets, ou alors justement par le fait que j'en parle. Du coup, cette peur te pousse à créer, à parler de la vulnérabilité des autres, justement de débattre de certains sujets, mais c'est aussi elle qui te fait t'épuiser à tout montrer, tout expliquer, tout comprendre pour être sûr qu'on t'ait comprise justement. Tu veux qu'on voit la vérité de ton intérieur, tu redoutes qu'en la montrant, elle soit banalisée, mal interprétée ou utilisée contre toi. C'est une peur de désalignement entre ce que tu es profondément et ce que le monde perçoit de toi. C'est fou. Non, c'est fou. Là, il y a quelques temps, quand j'ai sorti ma vidéo sur Instagram sur le fait que j'ai fait une introspection sur moi-même, sur justement, en fait c'est mon alignement que je ne comprends plus vraiment. Il y a des personnes qui
Ça fait longtemps qu'elles sont là. Et je me suis dit en fait, qui connaît vraiment Audrey, qui est derrière la caméra, qui est derrière les écrans, et qui finalement, quand je cut par exemple un live, je suis toute seule. Enfin, je suis toute seule. Non, j'ai ma petite famille, mais je suis toute seule face à mes pensées. Et c'est vrai que c'est des choses que je ne parle pas énormément. Alors, on a la deuxième partie de l'analyse de Pareto, 80/20, les 20% qui comptent le plus. Ta capacité à mettre des mots sur l'indicible. Quand tu transformes la complexité émotionnelle en langage clair, tu touches juste. C'est ton talent brut, ok. C'est ce qui fait ta force, transformer le chaos intérieur en clarté partagée. Mais en fait, il est là pour me faire me remettre en question, mais aussi pour me saucer, c'est donc ça. Ça me fait peur parce que ça ne remplacera jamais les psychologues, ok? On est d'accord, on se met d'accord sur ça. Tous les psys, toutes les personnes qui sont en train de faire des études dans ce domaine, je vous rassure, ça ne vous remplacera jamais. Par contre, c'est vrai que ça peut apporter un certain avant-goût sur ce qu'est une vraie thérapie et un vrai échange avec un professionnel. ChatGPT peut finalement parfois me dire sur certains langages, et encore c'est très généralisé, on va pas se mentir. En cas de thérapie, c'est beaucoup plus personnel et ça a beaucoup plus de sens, je trouve, parce que t'es vraiment en face de la personne et la personne te parle à toi et te considère toi, que là c'est un robot. Hein. Ta lucidité émotionnelle, tu comprends les dynamiques relationnelles, schémas humains sans cynisme. C'est ce qui te rend précieuse dans les discussions, les émotions, etc. Ton authenticité imparfaite. C'est marrant parce que on va parler de l'authenticité là en fin de semaine sur Twitch, donc ça va peut-être m'éclairer sur des questionnements. Ce n'est pas ta force polie qui attire les gens, mais tes fissures assumées. Plus tu lâches la perfection de forme, plus tu gagnes en profondeur et en impact. Ah, j'aime bien. Ton instinct créatif. Tu fonctionnes par pulsion, intuition, souvent juste. Quand tu les suis, tu innoves. Tu gagnes à te faire confiance sans trop rationaliser l'élan créatif initial. D'où le pourquoi du comment j'ai pris du temps pour moi, parce que plus dynamisme d'intuition, de me dire ok, j'ai cet élan de créativité. Là, j'arrivais plus du tout à créer, j'étais trop dans le truc tout le temps, comme je disais, résultat. Cinquième partie, ton empathie active, ta capacité à créer du lien, à se faire se sentir vu, ceux qui se croyaient seuls. C'est un pouvoir rare et fédérateur. Oh, c'est ce qui compte le plus pour moi, finalement aussi. Les 20% à réduire et éliminer. Oh, ce sont les schémas qui t'apportent surtout la souffrance ou la stagnation. Là, on est dans un vif du sujet, là, c'est vraiment les choses. Bon, peut-être que je vais couper au montage certaines parties parce que c'est trop personnel. Le besoin de prouver par la clarté. Tu veux que tout soit compris, expliqué, cohérent, mais ce besoin d'être juste comprise t'épuise. Parfois, ton impact réside dans les non-dits et dans le flou. La comparaison silencieuse. Tu dis vouloir suivre ton propre chemin, et c'est vrai, mais la comparaison revient sous forme d'auto-exigence. Je devrais être plus régulière, plus accomplie. Ce schéma te met dans une boucle de justification et pas d'inspiration. Mais non mais... Tu m'écoutes? Tu m'écoutes là. Tu portes souvent la responsabilité émotionnelle des autres, même inconsciemment. Cela crée un déséquilibre, tu écoutes, tu portes, tu comprends, mais tu t'oublies en silence. Finalement, c'est la prévention que je fais constamment pour tout le monde, hein, les gars. Ne souhaitez pas le fait de vouloir sauver tout le monde parce que c'est chaotique et ça finit par nous perdre. La peur de ralentir, quand tu ralentis, le silence devient angoissant. Mais ce silence est aussi l'espace où tes vraies intuitions émergent. Putain, ça me fait vraiment peur pour mes degrés par contre. Genre. Tu as appris à moduler ton intensité pour ne pas déranger, pour ne pas trop en faire, mais cette intensité est ta signature, pas un défaut. En résumé, ta peur la plus profonde, ne jamais être réellement perçue dans ta complexité. Tes 20% à valoriser, lucidité, sincérité, brute, intuition créative, empathie active. Tes 20% à réduire, besoin de contrôle du sens, sauvetage émotionnel, comparaison silencieuse. Tu n'as pas besoin d'être parfaite dans la vérité. Waouh. Attends, il va me faire une carte mentale. Voilà ce qui m'a mis en schéma Pareto. Ensuite, on a d'autres prompts que je vais chercher juste ici. Et là, c'est vraiment décompose comment je réagis typiquement au stress, au conflit et au rejet et d'où viennent ces schémas. Pour commencer, parlons du stress. Quand tu te sens submergé ou sous pression, quelles sont les premières réactions que tu remarques chez toi, ton corps et ton esprit, par exemple, lorsque je suis confrontée au stress? Moi, je suis sûre que c'est réaction corporelle, donc là il m'a tout mis. Analyse et origine possible.
tu sembles avoir développé un mécanisme de retrait intérieur. Face à la surcharge émotionnelle, c'est une façon de te protéger quand les émotions deviennent trop fortes et peut-être pour être exprimées ou gérées. Exprimer ce que tu ressens était compliqué ou même dangereux, ton cerveau a appris à se mettre en silence et à encaisser. Cette réponse montre un schéma de régulation interne et des émotions. Tu apprends à gérer le conflit en le contenant pour ne pas exploser ou créer de ruptures externes. Très probablement, ce mécanisme a été renforcé dans des contextes où l'expression directe des émotions pouvait créer des conséquences négatives ou du rejet dans ton enfance. Au niveau du rejet, ces schémas viennent directement de ton enfance et des expériences de rejet. Ce sont des empreintes qui continuent à fonctionner comme des filtres pour interpréter le monde social. Tu as développé une hypervigilance aux signes de rejet, ce qui est logique, ton cerveau essaie de te protéger d'une douleur passée. Finalement logique, la synthèse du schéma global. Tu as un style intérieur de gestion émotionnelle basé sur le retrait, le silence et la régulation interne. En vrai, je suis sûre que ce prompt-là, c'est encore une fois, c'est des trucs qui sont très bateaux, quoi. Enfin, par rapport à ce que j'ai dit, c'est facile. C'est hyper facile de savoir, en fait. Je vais vraiment le pousser au max et on va voir si il est capable de faire ça. Je peux poser un vrai diagnostic sur ma personnalité, mais je veux être très claire sur un point important. Je ne peux pas poser de diagnostic psychiatrique ou psychologique. ChatGPT le dit lui-même, hein, au cas où on sait jamais. Hein. À mon sens, comme je l'ai répété là depuis le début de la vidéo, ChatGPT se base principalement sur des statistiques et des faits. Donc c'est-à-dire qu'il va interpréter une phrase que je dis, donc forcément il va faire une généralité sur une personne hypersensible a tendance à avoir une intelligence émotionnelle plus accrue. Dans le cas où par exemple vous avez même des diagnostics un peu plus poussés, même des troubles de la personnalité, c'est impossible de voir ça avec ChatGPT je pense. Tout simplement parce que il se basera pas sur des statistiques sur ça, parce que c'est beaucoup trop fin. Faire une thérapie, d'aller voir des professionnels et tout, des fois c'est compliqué de poser un diagnostic. Donc ChatGPT, dans tous les cas il l'a dit, il peut pas poser de diagnostic. Par contre c'est intéressant de pouvoir échanger avec lui dans le but de faire des recherches et une introspection personnelle, parce que oui, là je peux me sentir un petit peu plus même comprise sur certains points, avoir clarifié certaines choses, mais ça ne guérit rien en fait. C'est juste que je sais, j'ai les éléments, j'ai les clés en main, en ma disposition, mais j'ai peut-être pas forcément la porte qui est à ma disposition. La porte, ça peut être justement un professionnel de la santé mentale, et justement ma clé, la porte. On fait équipe, je mets la clé, on ouvre la porte ensemble et on traverse tout ce couloir avec d'innombrables portes, parce que oui, ça c'est tout le schéma, c'est les schémas répétitifs, c'est tous les traumas d'enfance, c'est tous les traumas qui ont été vécus quand tu étais jeune, les traumas que tu vis encore à l'heure actuelle, qui sont liés à la famille, parce que nous on est la génération sur la santé mentale, parce que on en parle ouvertement et c'est bien, on continuera d'en parler, on continuera de faire du bruit, et s'il vous plaît allez voir des professionnels de la santé mentale si vous vous sentez pas bien, même si c'est compliqué d'aller en voir, c'est compliqué de trouver un bon psy, je sais, c'est très compliqué, mais c'est d'une urgence parfois absolue, parce que plus on laisse accumuler les bagages, et plus les bagages sont lourds à porter, et plus les bagages lourds à porter seront retransmis aux futures générations. Donc non, on veut pas ça. On veut juste de la clarté et de l'ouverture d'esprit et de l'intelligence émotionnelle tout autour de nous. Des gros bisous, et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.